quelle est l'incidence de ce changement climatique sur la phénologie, sur la maturation du raisin? Alors, ça va avoir des influences à 4 niveaux, à mon avis. Le premier niveau, c'est sur la phénologie. Il va y avoir à la fois un raccourcissement du cycle de développement des variétés, donc il y a un léger raccourcissement du cycle, mais surtout, il y a une avancée des différents stades phénologiques, débourrement, floraison, véraison et maturité. Donc quand on cumule les deux, en fait, c'est synonyme de grande précocité. Et en 2020, je pense que les Bourguignons ont été conscients de ce phénomène, puisque c'est un des millésimes sans doute les plus précoces qu'il y ait jamais eu dans cette région. Le second point, c'est tout ce qui est processus de maturation, physiologie de développement durant ce laps de temps, et avec possibilité d'apparition de blocages qui peuvent être dus à des températures trop fortes ou un stress hydrique trop important. Mais même s'il n'y a pas de blocage, il y a bien souvent maintenant des problèmes de déséquilibre, de désynchronisation entre la cinétique d'évolution des sucres, celle des composés phénoliques et l'acidité qui chute. Donc ça donne des vins avec des arômes différents, une typicité différente et parfois un manque d'acidité. Le troisième point, c'est tout ce qui a trait aux accidents climatiques. Alors là, ça peut être dû soit par les précipitations, soit par les températures. Au niveau des précipitations, on peut avoir des excès avec des inondations, des asphyxies, ou au contraire, des stress hydriques trop importants qui entraînent des blocages. Au niveau précipitation également, la fréquence des orages va en augmentant et on peut avoir davantage d'orages de grêle qui entraînent effectivement des destructions de récoltes très, très préjudiciables. Concernant les températures, là, c'est un peu les deux extrêmes. Il y a d'une part l'augmentation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des risques de gelée de printemps. Pourquoi? Parce que du fait de la précocité, la vigne débourre plus tôt et en fait, la période pendant laquelle les risques de gelée peuvent se produire s'allonge. Donc, statistiquement, la probabilité des gelées de printemps augmente et je suis bien certain que la plupart des vignerons bourguignons se souviennent de la décennie qui vient de se passer avec les nombreux accidents de gelée pendant ces 10 dernières années. Et à l'inverse, ce sont les excès de température et on peut dire que le 28 juin 2019 restera mémorable dans la région du Sud et en particulier de Montpellier où les températures ont atteint les 46 degrés Celsius sous abri et avec des problèmes, enfin des dégâts d'échaudage et de grillage. Et est-ce que tu penses que le changement climatique peut avoir aussi une influence sur l'évolution des maladies et des ravageurs? Oui, alors c'est plus difficile à cerner, mais il y a sans doute, il y a obligatoirement une influence à ce niveau-là, qui peut être parfois positive ou négative, mais très certainement avec le changement climatique, il va y avoir des maladies des ravageurs qui vont être en recrudescence, qui vont se développer davantage, et d'autres qui vont être moins importants. Dans le nord de la France, le nord-est de la France, on peut citer l'exemple du vecteur de la flavescence dorée qui a tendance à remonter, et donc ce risque qui était inconnu dans certaines régions devient un problème. Et puis il y a aussi l'oïdium qui sans doute était moins important par le passé et qui devient de plus en plus gênant. Au final, ce que l'on peut dire par rapport à l'incidence du changement climatique, c'est qu'on assiste à des millésimes de plus en plus contrastés en termes de quantité, de volume, mais aussi en termes de qualité. Et donc il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur le concept de millésime qui s'est très développé ces 40 dernières années, mais qui avant l'était moins. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là.